Je suis en face de Noélie la course. Incroyable. Notre Aubameyang de la natation. Bonsoir déjà Noélie. Bonsoir. Merci de m'accorder cet entretien. Je sais combien de fois c'est pas facile quand on est en compétition, on veut rester concentré sur la compétition. Et jusque-là, en tout cas, tu l'as vraiment très bien fait. Mais cet entretien, j'aimerais que ce soit quelque chose de très ouvert, que ce ne soit pas en mode comme à la télévision, c'est un format réseaux sociaux. Voilà. La première chose, avant de commencer par tes débuts, tout ça, je vais être franc, je te parlais sans filtre. Tu me faisais peur. Ah bon? Ouais, non, quand tu es en mode compétition, tu es en mode tueuse. Tu rigoles pas, tu as le regard vraiment fermé et tout. Et je me disais, oh mon Dieu, je vais parler avec Noélie comment, tu vois. Et hors compétition, c'est autre chose. Tu es vraiment gentil, vraiment cool, sympa. Et c'est très bien. Est-ce que c'est comme ça à chaque fois que tu vas en compétition? Est-ce que toi-même tu t'en rends compte déjà? Je pense que je m'en rends pas forcément compte. Après, je passe par plusieurs phases durant la compétition. Je pense que le soir, par exemple, je suis plus relâchée, ou après une bonne course, par exemple. Mais quand je sais que, comme là, pour cette compétition, il y a 4 courses qui m'attendent dans la journée, que il y a de la concurrence, j'essaie de rester un peu concentrée, et parce que il y a les amis un peu à droite à gauche, j'essaie de rester dans ma bulle un peu. Et donc voilà, parce que c'est important aussi si je veux pouvoir performer après. Donc voilà, mais il y a un peu de tout. Il y a des moments aussi où on rigole avec les amis, mais ouais, avant les courses, j'essaie de bien me concentrer. Super. Et comment tu prépares tes courses? Les courses, je les prépare toute l'année à l'entraînement, franchement. Voilà, les entraînements sont durs toute la semaine. Et plus précisément, le jour de la compétition, j'essaie de faire un bon échauffement. Et voilà, de bien préparer mon corps. Après, c'est important aussi de bien s'hydrater, de bien manger, de faire attention à tout, à son sommeil. Et voilà, de faire attention à tout en fait. Super. Il y a quelques mois, j'étais à Singapour pour les mondiaux. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti? Je crois que tu as battu un record. Oui. Ouais. Alors j'étais très contente, j'ai battu le record national aux 50 mètres papillon. Et j'étais déjà très contente. En plus c'était vraiment en fin de saison, on va dire. Et donc c'était pour moi une bonne compétition, j'étais contente. Et puis c'était mes premiers championnats du monde en grand bassin aussi, donc une expérience incroyable. Et puis là j'arrive après, on va dire, c'était pas vraiment des vacances, mais bon, c'est le début un peu de saison. Et j'ai rebattu ce record encore une fois et amélioré d'autres de mes temps. Et franchement, en début de saison comme ça, c'est assez surprenant. Donc voilà, moi je suis très contente et ça montre que les entraînements et tous les efforts que je fournis à l'entraînement tous les jours ne servent pas à rien, quoi. C'est encourageant. Ouais, super. Et franchement, déjà félicitations pour ça parce que battre un record 2 fois de suite comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais les championnats du monde et les championnats d'Afrique, c'est 2 compétitions différentes, mais c'est quand même des compétitions. Est-ce que la pression est la même? Non, je pense que c'est vraiment différent. On est sur les championnats du monde, il y a tous les athlètes du monde. C'est vrai que là, les championnats d'Afrique zone 2, on se connaît quasiment tous entre nageurs. Il y a beaucoup plus de jeunes athlètes, vu qu'il y a les juniors et les seniors, et en senior, on est moins qu'en junior. Donc non, c'est pas les mêmes enjeux. Et puis là, on sait que en fait, l'objectif est vraiment de gagner le plus de médailles possible. On sait que au monde, s'il y a une médaille, c'est vraiment un exploit, quoi. Donc, alors que là, si je rentre sans médaille, pour moi, c'est une déception, mais une grosse déception. On s'y attend un peu, c'est pas le même niveau en fait, tout simplement. Mais après, on arrive toujours à 100% et l'envie est la même, quoi, de faire de son mieux, quoi. Intéressant. Et tu parlais de médailles tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire combien de médailles tu as remporté à ces championnats d'Afrique jusque-là? Là, j'ai fait 10 courses depuis le début et j'ai remporté 10 médailles.
Et pour moi c'est bien. 10 courses, 10 médailles. Ouais, franchement j'étais contente. L'année dernière je me suis pas engagée sur autant de courses. J'ai fait 3 ou 4 courses. Et j'ai remporté des médailles, mais j'ai pas autant enchaîné, quoi. J'étais vraiment que concentrée sur ces courses. J'avais une course par jour, voire 2, un des 3 jours, mais c'est tout. Et puis là cette année j'ai essayé de me diversifier, de tester d'autres distances, d'autres nages. Et donc je suis vraiment hyper contente. Waouh, 10 courses, 10 médailles, incroyable. Et je pense que c'est ton meilleur record personnel. Oui, franchement là, non, oui. Wow. J'ai battu, le premier jour j'ai fait 4 courses et j'ai fait 4 meilleurs temps personnels. Et vraiment moi je m'y attendais pas en fait, vu que voilà, j'étais très contente. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que tu te surpasses, c'est-à-dire que tu bats tes propres records au fur et à mesure et forcément ça va arriver que tu vas battre des records africains, mondiaux. C'est l'objectif de après rivaliser sur le plan sur l'Afrique entière, sur le continent et puis après sur le monde, quoi. Évidemment on essaie de progresser un maximum, mais c'est le but de tous les athlètes ici. Et donc voilà, après c'est vrai que la natation c'est un sport assez ingrat dans le sens où parfois on loupe la médaille à 1 centième et 1 centième de seconde c'est rien du tout, donc c'est hyper frustrant, ça peut être très frustrant et c'est important de retenir du positif pour rester motivé. Parce que c'est un sport sur la durée, et ça se trouve là je vais nager encore je peux nager pendant longtemps, quoi, donc voilà. Super. Tu commences à nager à partir de quand? Et ça fait combien d'années que tu participes à ce type de compétition? Donc moi mes parents ils m'ont emmenée à la piscine quand j'étais toute petite, histoire juste d'apprendre à nager, c'était aussi juste pour s'amuser, pour se dépenser, pour pouvoir bien dormir le soir. Mais donc ça a commencé comme ça. Après je sais pas, je pense que je devais être presque au collège et j'ai commencé à faire du triathlon. Et parce que j'ai croisé une dame dans la rue, elle me voyait faire du vélo, elle m'a dit mais viens, faudrait que tu viennes essayer le triathlon. Ouais, ça s'est vraiment passé comme ça. Donc c'est un peu le destin qui m'est tombé dessus. Donc je suis allée essayer le triathlon, ça m'a plu. Et dans le triathlon, moi ce qui m'a le plus plu c'est la natation. Et donc aux entraînements de triathlon, dans le même club où je nageais, il y avait Adam Bali, donc un nageur qui a représenté aussi le Gabon au JO. Et donc c'est là que je me suis intéressée en fait et j'ai vu mais il y a de la natation au Gabon. Voilà, en fait je savais pas. C'est pas spécialement, ils ont été médiatisés, mais c'est pas non plus énormément médiatisé, etc. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit mais pourquoi moi non plus je pourrais pas nager pour le Gabon? C'est vrai que je fais du triathlon, mais j'adore la natation, c'est ce que je préfère, donc pourquoi pas. Et donc j'ai commencé à nager, j'ai fait des compétitions, j'ai vu que mes chronos étaient bien et pouvaient être plutôt, j'avais encore une bonne marge de progression, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai essayé de rentrer en contact avec la fédération de natation. C'est moi-même. Ça a été long, vraiment. J'ai pas forcément eu des réponses directement, mais j'ai pu commencer à représenter le Gabon en début 2024, quoi, aux Jeux africains. Et c'était une première grande compétition pour moi. C'était pas forcément évident, c'était tout nouveau. J'avais fait 15-50 nages libres. Et rien que de voir depuis ce moment la progression que j'ai eue maintenant, c'est vrai que c'était ma première compétition internationale, il y avait tous les pays d'Afrique. Ça a été un peu un déclic et là vraiment je me suis motivée, je me suis dit il y a plein de choses à faire en fait. Et puis après, en venant aux zones 2, j'ai vu comment ça se passait avec les autres pays de la zone ouest, là, de la zone 2, et j'ai vu que je me suis dit, je sais pas, en fait, il y a quelque chose à faire, c'est en train de se développer. Il y a d'autres athlètes, il y a beaucoup d'athlètes comme moi qui ont grandi souvent dans d'autres pays, en France, aux États-Unis, et qui viennent, mais ça donne un nouvel élan. Et je vois que grâce aux résultats de certains dans d'autres pays, comme par exemple au Bénin, les fédérations, elles ont commencé à se développer. Donc ça permet après aux jeunes du pays de pouvoir commencer parce qu'ils vont créer des infrastructures, etc. pour. Donc
Voilà, c'est pas inutile, c'est motivant en fait. Ouais, très motivant. C'est super et ça fait plaisir. Moi, en tout cas, ce qui m'a encore le plus plu, c'est le fait que tu aies fait les recherches toi-même et que tu aies vraiment voulu compétir pour ton pays, le Gabon. Merci pour ça déjà, parce que tu es une vraie championne. Et avec ce que tu arrives à faire, j'aurais pu choisir une autre fédération. Donc merci pour ça déjà. Et on va aller vers le terme de cet entretien. En tant qu'athlète et de sport mineur, parce que j'entends souvent ce terme, moi aussi je l'utilise maintenant, vous avez forcément des besoins. Et toi, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as besoin de certains trucs? On n'est pas la télévision nationale au Gabon, mais on a quand même une audience. Et il y a des gens qui nous regardent et qui t'apprécient d'ailleurs, parce qu'on a fait beaucoup de posts, 2 ou 3 posts déjà sur toi, et la plupart des commentaires sont toujours très positifs. Pour Singapour, pour les JO, c'est très rare parce que les Gabonais en fait sont très difficiles avec leurs athlètes, mais avec toi c'est bizarre, ils sont très gentils. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire, un message à passer ou une requête? Alors il y a plein de choses à dire. Déjà merci pour les gens qui suivent, qui s'intéressent. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'y intéressent, qui commentent et tout, qui donnent de la force et qui peuvent dire des messages gentils. C'est vraiment, ça fait plaisir, c'est important. Qu'on rentre, qu'on est le soir en compétition par exemple et qu'on regarde son téléphone, qu'en dessous du post on voit pas plein de commentaires méchants, c'est toujours mieux. Cette année j'ai fait plein de démarches etc. pour partir dans un endroit où je pourrais être mieux accompagnée et mieux m'entraîner. Donc c'est pour ça que je suis partie aux États-Unis pour à la fois continuer mes études et continuer de m'entraîner. Parce que c'est vrai qu'en France déjà il y a plein d'infrastructures, on a la chance, mais pour continuer mes études et à la fois faire le sport, c'est vrai que là-bas j'avais de meilleures opportunités. Donc j'ai cherché une université adaptée à mon niveau, à mes envies, à mes ambitions, et donc j'ai réussi à intégrer une école. Après c'est vrai que en fait ça a un coût, mais après ça c'est pour tout le monde pareil, mais même le fait de se déplacer en compétition, souvent il y a toujours des choses qu'on doit payer à nos frais, les équipements c'est hyper cher. Une combinaison pour nager là en compétition ça peut coûter 500 €, 500 $, enfin voilà à peu près. C'est hyper cher, c'est pour ça que moi j'en ai une et j'en ai acheté qu'une en fait depuis que je nage, parce que c'est trop cher. On nous en a donné une aux Jeux Olympiques, parce que c'est le comité, c'est la solidarité olympique qui fait ça, qui donne des équipements aux athlètes. Mais donc voilà, pareil, les lunettes, les palmes, tous les équipements, en fait, ça monte vite dans le prix. Et c'est vrai que, après, je me plains pas ou quoi, je gère mon argent comme tout le monde le fait. Mais de savoir que je représente le pays, j'attends pas, je demande rien, en fait. Mais quand je regarde les fédérations d'à côté et que je vois que ils sont rémunérés quand ils obtiennent des médailles à cette compétition, par exemple, pour chaque médaille, ou ils reçoivent une rémunération juste pour venir en fait représenter le pays sur des compétitions. Je me dis pourquoi c'est différent chez eux et pas chez nous, et puis il n'y a pas que cette différence. Après je regarde toutes les différences par rapport aux équipements, à l'organisation de pré-compète, etc. C'est tout un ensemble de choses où je sais qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, et je pense que c'est pas que dans la natation que ça se passe, c'est comme ça pour beaucoup de fédérations. Et c'est important en fait, parce que ça met les athlètes dans de meilleures conditions, ça peut apporter de meilleurs résultats, et mieux les athlètes sont accompagnés et mieux ils sont drivés, on va dire, je sais pas trop, mieux c'est pour performer après. Donc voilà. En fait, il y a beaucoup de choses dont un athlète a besoin pour performer, je pense. Mais après, le truc, c'est que je suis pas la seule. Il faut essayer de donner la chance à un maximum de personnes, en fait, pour après pouvoir performer. Et ça remonte ta dernière fois au Gabon? Oula, ça remonte, j'étais au collège. Et là, je suis en études supérieures. Mais j'espère pouvoir revenir là, cet été, en fait. Okay.
La famille est venue en France et ma mère est retournée. Mais en fait, les billets sont chers, de 1. Très cher. Et puis moi c'est vrai que j'étais à l'école en France et puis même mes compétitions en fait pour le sport à chaque fois c'est pas possible, il y a toujours des entraînements pendant l'été. Par exemple cet été je me suis entraînée tout l'été jusqu'en août et après j'ai dû partir pour la rentrée et ça se passe souvent comme ça. Et puis j'aimerais beaucoup faire des stages de natation au Gabon pour revenir, mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas vraiment de piscine adéquate pour pouvoir bien s'entraîner correctement, mais bon je crois que c'est en cours de... Ils sont en train de... Voilà. Donc ça serait génial, voilà. J'aimerais bien pouvoir revenir plus souvent maintenant que je suis majeure aussi, parce que j'ai 18 ans, donc voilà, j'espère que je vais pouvoir y retourner plus régulièrement maintenant que je suis majeure. Super. Merci pour cet entretien. J'aurais aimé poser beaucoup de questions, mais je suis confiant et confident qu'on va forcément se revoir. Et j'espère pour les Olympiades, pour les Jeux Olympiques en 2028 aux États-Unis. Et pour les prochaines compétitions d'ici là. Pour les prochaines compétitions d'ici là, je l'espère. Donc, ton mot de fin. Moi ça m'a fait très plaisir de représenter encore une fois le Gabon, c'est vraiment un honneur à chaque fois pour moi et j'espère que tout va bien se passer pour la suite. Moi en attendant je vais repartir m'entraîner tous les jours et faire de mon mieux et voilà, c'est tout. Super. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Le meilleur drapeau du monde. Il a coupé notre hymne national.